Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 35. Ce jour est le premier d'une autre création. En ce jour, Dieu créa un ciel nouveau et une terre nouvelle. En ce jour est créé l'homme véritable, celui qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce jour a aboli la douleur de la mort et a mis au monde le premier-né d'entre les morts. En ce jour, la prison de la mort a été détruite. Les aveugles recouvrent la vue, l'astre d'en haut se lève et vient secourir ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Hâtons-nous, nous aussi, vers la contemplation de ce spectacle extraordinaire, pour ne pas être devancés par les femmes. Ayons dans les mains les aromates qui sont la foi et la conscience, car c'est là la bonne odeur du Christ. Ne cherchons plus le vivant chez les morts, car le Seigneur repousse celui qui le cherche ainsi, en disant cesse de me toucher, ne te représente plus dans ta foi sa condition corporelle de servitude, mais adore celui qui est dans la gloire du Père, dans la condition de Dieu. Oublie donc la condition de l'esclave. Écoutons la bonne nouvelle apportée par Marie-Madeleine, plus rapide que l'homme grâce à sa foi. Quelle bonne nouvelle apporte-t-elle? Celle qui ne vient ni de la part des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quelle belle et bonne nouvelle. Celui qui, à cause de nous, est devenu comme nous, afin de faire de nous ses frères, entraîne tout le genre humain avec lui vers le Père véritable.